Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue. Je suis Juan Claon, initiateur et cofondateur de l'association Club des débatteurs. Aujourd'hui, nous parlerons des difficultés de la vie. Vous savez, chacun connaît cette fameuse phrase, la vie est un combat. Mais c'est face aux difficultés qu'on arrive à voir véritablement ceux qui ont compris cette phrase, ceux qui mettent en pratique cette phrase. Parce qu'en réalité, quand on dit que la vie est un combat, ce n'est pas que tu verras la vie en face de toi avec des gants en main, toi avec des gants et que tu vas commencer à faire palabres, ainsi de suite. Alors demandez à Mohamed Ali s'il a déjà combattu la vie. Il vous dira non, il n'a jamais combattu la vie. Pourtant, la vie est un combat. Mais alors, si la vie est un combat, contre qui nous battons? Qui est notre adversaire? Notre adversaire se trouve où? Qui est en face de nous qui nous combat? Et quelles précautions devons-nous prendre sur ce ring pour mettre toutes les chances de nos côtés? Parce qu'il faut sauter victorieux. Les obstacles sont là. Du début jusqu'à ce que le dernier souffle puisse sortir de nous. Les obstacles seront là. Et parce que pour même venir au monde, avant même de venir dans ce monde, il y a eu d'abord des obstacles à ta venue au monde. Celle qui devait te mener au monde était face à un choix, à un dilemme. Accepter de te mettre au monde, c'est accepter la douleur. Le dilemme face auquel elle était confrontée, c'était soit j'évite les douleurs et l'enfant ne vient pas au monde, ou j'accepte que l'enfant vienne au monde, et en même temps, j'accepte de vivre des douleurs. Donc, voici déjà un premier obstacle. L'obstacle à ta venue au monde. Et elle a franchi cet obstacle. Elle dit non, il faut qu'il vienne au monde. J'accepterai, je ferai face à cet obstacle. Parce que déjà, si elle ne faisait pas face à cet obstacle, tu ne viendrais même pas au monde. Donc voilà déjà un premier obstacle. Et tu viens au monde, tu commences à pleurer. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et pendant que toi tu pleures, elle est contente, elle est toute joyeuse. Oubliant tout de suite la douleur ou même les douleurs qu'elle vient de subir. Elle oublie toutes ces douleurs. Parce que le couronnement de toutes ces douleurs, c'est ta venue au monde. C'est pour dire que le couronnement de tout obstacle, lorsque tu vas jusqu'au bout, c'est le succès. C'est la joie que tu vas retirer. Parce que derrière tout obstacle se cache une joie. Se cache un succès. Va jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. Et tu es venu au monde. Et elle a souri. Et toi, tu as pleuré. Tu as pleuré parce que désormais, les obstacles ne seront pas face à elle, mais les obstacles seront face à toi désormais. C'est toi qui devras affronter désormais les obstacles. Elle ne le fera pas pour toi. Elle a déjà fait. Elle a déjà franchi pour le premier obstacle. Le premier obstacle, celui de ta venue au monde, elle l'a fait pour toi. Désormais, tu devras affronter toi-même tes obstacles. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? Affrontes-tu tes obstacles? Te souviens-tu que quelqu'un a déjà franchi un obstacle pour toi? Te souviens-tu que quelqu'un a déjà subi autant de douleurs pour que toi, tu puisses être là? Te souviens-tu de ça? Te souviens-tu de ça? Et voilà que tu pleures. Tu pleures. Tu pleures.
Aujourd'hui, tu te retrouves dans pas mal de problèmes et tu veux abandonner. Tu veux abandonner. Tu veux abandonner parce que tu te dis que ta vie n'a aucun sens. Mais ce qui donne sens à une vie, ce n'est pas seulement le bonheur, c'est aussi la souffrance. C'est le mélange du bonheur et la souffrance qui donne sens à la vie. C'est le mélange de la richesse et de la pauvreté qui donne sens à la vie. C'est le mélange de la vie et de la mort qui donne sens à la vie. C'est le mélange de la tristesse et de la joie qui donne sens à la vie. S'il n'y avait que joie, s'il n'y avait que allégresse dans cette vie, la vie n'aurait aucun sens. C'est parce qu'un jour il faut sourire et un autre jour il faut couler des larmes que la vie a un sens. Et c'est pour cela qu'on se bat. Et toi, tu n'as pas encore compris cela. Tu t'apitoies sur ton sort. Tu abandonnes. Tu te dis tout est fini. Ne sais-tu pas que d'autres se trouvent dans des situations plus graves que toi? Mais ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché parce qu'ils ont compris que ce qui fait la vie, c'est des obstacles. Et parce que on ne gagne rien facilement. Et parce que tout ce qui se gagne facilement se perd facilement. Et parce que ce qui doit durer avec toi s'obtient difficilement. Et pour ça, tu dois te battre. Continuez. Et j'ai l'habitude de dire, j'ai pour habitude de dire que toute situation qui se présente à toi se présente avec deux aspects. À toi de savoir prendre la chose. Lorsque, par exemple, tu sors de ta maison, tu pars pour une chose importante et sur la route, ton pied heurte le caillou. Il y a deux événements qui se produisent là. Le premier, le fait que tu aies heurté le caillou, t'a fait progresser. Ça t'a fait progresser rapidement. Au lieu de 2 pas, 1 pas, tu as fait plus de 4 pas, 5 pas. Le premier événement, c'est cela. Le deuxième événement, c'est la douleur. Parfois, tu te blesses. Et ça fait atrocement mal. Voici 2 événements qui se produisent. Alors, les 2 événements sont là. Les 2 événements sont indépendants de ta volonté. C'est arrivé. Maintenant, l'appréhension de la situation qui s'est produite dépend de toi. Soit tu décides de considérer la douleur et tu fermes les yeux sur l'avantage que la situation t'a donné, ou tu considères l'avantage et la douleur disparaît. Tu ignores la douleur et tu continues le chemin. Ça fait mal, bien sûr, mais au moins j'ai fait 4 pas. Je considère les 4 pas et j'avance. C'est comme ça. Ton père est décédé, ça fait mal. Mais c'est l'occasion pour moi de prendre ma vie en main. Je prends ma vie en main, je continue. Je n'ai pas connu mes parents, ça fait mal. Mais ça veut dire désormais que mon destin m'appartient. Ma destinée m'appartient. Tu as échoué cette année à l'examen, ça fait mal. Mais ça veut dire qu'il est temps que je me remette en cause. Quelque chose n'a pas marché, je vais me remettre en cause. Je vais revoir ce qui n'a pas marché et je vais continuer le chemin. On n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que celle qui t'a mise au monde n'a pas abandonné. 9 mois de souffrance. Premier jour, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle savait déjà ce qui l'attendait. Elle pouvait ne pas affronter cet obstacle, mais elle l'a fait pour toi. Souviens-toi de ce que la personne a fait pour toi. Souviens-toi de ça et lève-toi, bats-toi. 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 Quelles que soient les erreurs que tu auras commises dans le passé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la misère dans laquelle tu te trouves, si tu n'avais pas encore une autre chance, tu ne serais pas sur cette terre. Alors ouvre les yeux, bats-toi. Bats-toi. Tu es un homme. Bats-toi. Bats-toi. Tu ne dois pas te laisser envahir. Tu ne dois pas te laisser piétiner par les obstacles. C'est un combat. La vie ne te fait pas cadeau.
La vie t'a donné un point. Tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi encore et continue. Dis à cette vie, tu m'as certes dévancé dans le premier round, mais je suis encore là. Le combat n'est pas encore terminé. La fin du combat, c'est quand je mourrai. Mais je ne suis pas encore mort, je suis cette vie. Et si je suis encore sur cette vie, c'est parce que je peux encore te battre. C'est pourquoi je suis là. Sinon, la fin du combat, c'est lorsque je suis couché et que je ne peux plus me lever. C'est à ce moment qu'on dit que le combat est terminé. Mais le combat n'est pas encore terminé parce que tu as toutes tes facultés. Parce que tu peux encore répondre au point que la vie t'a donné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, bats-toi, cher ami. Bats-toi, bats-toi, tu as tout perdu. C'est toi qui l'as cherché. Tout ce que tu as perdu, c'est toi qui les avais cherchés. Mais cherche encore. Cherche. Bats-toi encore. Il y a d'autres qui vivent plus dur que ce que tu es en train de vivre. Il y en a qui vivent plus dur que ce que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur. Lève-toi. 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 Ne doute pas. C'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever. Ne sois point découragé. Au club des débatteurs, on n'abandonne pas. Un débatteur n'abandonne pas. Tant que le débat n'est pas terminé, un débatteur n'abandonne pas. Il continue le combat, il continue la lutte. Alors tant que ta vie n'a pas pris fin, n'abandonne pas. Continue. Tu verras la fin. Tu verras la fin. Ceux qui n'ont plus rien à faire sur cette terre sont déjà partis. Si tu es encore sur cette terre, c'est parce que tu as encore quelque chose à faire. Pas toi. Bonne chance à tout le monde. J'espère de tout cœur que vous allez nous rejoindre sur la page Facebook de l'association et que vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ici là, on va se revoir dans une autre vidéo où on parlera d'un autre sujet, où bien évidemment on va continuer à échanger sur cette vidéo, sur les obstacles de la vie. Il faut comprendre que les obstacles seront toujours là. Quelqu'un l'a dit, c'est les notes blanches et noires qui donnent une bonne mélodie, Et donc, il faut accepter que parfois il y a l'obscurité et parfois que la lumière se présente. Et parce qu'on a traversé l'obscurité, on arrive mieux à apprécier la lumière. Il faut savoir traverser l'obscurité, il faut savoir traverser ces obstacles, il faut savoir retenir les leçons de ces obstacles, il faut savoir accepter de se former parce que tout obstacle nous forme, nous donne des leçons. Il faut accepter de se former à travers les obstacles et il faut en tirer des leçons parce que le meilleur, bien évidemment, le meilleur professeur, certes, il est sévère, mais les obstacles aussi. Pour moi, l'obstacle est le meilleur professeur. L'échec est le meilleur professeur. Certes, il est rigoureux. Certes, il est sévère. Certes, quand tu nous donnes une note, on est abattu, mais il faut encore relever la tête, essayer essayer de, de, de prendre conscience et de faire mieux. Et ainsi, on pourra encore repartir à zéro. Pour tous ceux qui ont échoué à l'examen cette année, c'est un examen, c'est deux résultats. Soit on passe, soit on échoue. Tous ceux qui auront, tous ceux qui ont échoué, ce n'est pas forcément parce que vous n'êtes pas intelligent, c'est pas parce que vous êtes moins intelligent que ceux qui l'ont obtenu. Non. En matière d'examen, il y a aussi le facteur chance qu'il faut aussi prendre en compte. Maintenant, moi, je préfère plus pour celui qui veut réussir, qui fasse l'autocritique, c'est-à-dire se remettre en cause, voir ce qui n'a pas fonctionné au cours de cette année et au cours de l'année qui vient au cours de l'année passée, voir ce qui n'a pas fonctionné, essayer de se remettre en cause. À partir de là, faire des remaniements, faire des corrections dans sa vie, faire des corrections dans sa gestion et à partir de là, se présenter pour cette année avec une mentalité de fer, un mental d'acier. Je crois que ça pourra aller. Pour ceux qui auront perdu un emploi, ce n'est pas encore perdu totalement. Cet emploi, vous l'avez perdu, remettez-vous en cause, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et à partir de là, encore une fois de plus, vous vous jetez à l'eau pour l'obtention d'un autre emploi. Tout est possible, tout est possible. Il faut avoir la volonté, il faut avoir la foi. Ce qui distingue les hommes, c'est la foi en ce que nous faisons.
Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Et la porte est grandement ouverte à l'association Club des débatteurs. Et pour toute inquiétude, vous pouvez nous écrire. Nous allons vous joindre par mail, par tout moyen que nous offre aujourd'hui la technologie, afin que nous puissions conseiller davantage. Franck Laon, à votre service. Merci pour nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao.